Bon, ça c'est pour le fun. Mais ce qui est vrai, c'est que les Bardenas, on en rêvait. On en avait entendu parler, vu quelques photos. La suite ne nous a pas fait regretter d'y être allés. Nous avons donc chevauché Juliane et sommes partis à l'aventure. Mais comme nous sommes des aventuriers, on s'est rajouté un défi, celui d'aller aux Bardenas en passant de l'Atlantique à la Méditerranée. Tout a commencé par une nuit à Teste-de-Buch. Le lendemain matin, avant de reprendre la route, nous en avons profité pour faire un petit tour sur la plage qui s'appelle la plage du Petit Nice, juste à côté de la dune du Pilat. Nous avons fait une pause près du lac de Yessa, c'est un lac artificiel formé par la retenue sur la rivière Aragon. « 140 chevaux sur l'autoroute, ça plaisante pas. » Nous voici arrivés à Arguedas, et là, surprise, nous pensions être les seuls dans le désert, mais le pont du 11 novembre a donné des envies d'escapade à d'autres camping-caristes. Après une bonne nuit de sommeil et avant de se perdre dans le désert, nous avons visité les maisons troglodytes d'Arguedas. Les premières maisons ont été construites à la fin du 19e siècle. Alors elles ne sont plus habitées depuis les années 60, 1965 plus précisément. On peut encore apercevoir des coins cuisine avec la cuisinière et quelques faïences sur les murs. Après avoir traversé une partie du désert et remonté dans le nord, parce qu'il faut bien faire reposer les chevaux de temps en temps, nous avons décidé de bivouaquer à Carcastillo, en face du monastère de Oliva. Fondé au XIIe siècle, le monastère est habité par une petite communauté cistérienne. On y trouve une église et plusieurs dépendances médiévales disposées autour du cloître. Allez, quelques petites explications sur les déserts des Bardenas. Eh bien, vous avez vu que c'est un fabuleux monde minéral fait de massifs escarpés et de profonds canyons. En fait, c'est tout simplement le bonheur des marcheurs et des producteurs de cinématographiques, puisqu'il y a des films qui ont été tournés là-bas, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, par le célèbre réalisateur des Aventuriers Peinards.
Relater l'histoire de l'homme dans les Bardenas s'avère assez difficile pour la simple et bonne raison que cette vaste terre aride n'a jamais été réellement habitée. Elle fut quelquefois fréquentée par quelques bergers solitaires ou quelques fugitifs désirant échapper à la potence. Les Bardenas couvrent environ 42 000 hectares de territoire espagnol, donc c'est quand même assez grand. Au niveau de la flore, on y trouve des bosquets de pins d'Alep, des chênes kermès, du tamaris, des maquis de genévrier et de romarin. Quant à la faune, elle est forestière ou désertique. Selon le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez rencontrer des sangliers, des renards, des chats sauvages, des aigles royaux, des vautours, des lézards et des vipères. On quitte les Bardenas, direction la Costa Brava, on passera par Muel et Saragosse pour finir à Tarragone. Muel, c'est un charmant petit village avec des murs blancs, des jardins, des plantations, des plantes grasses, des céramiques décoratives. Ouais, je vous avoue que ce qui m'a le plus intrigué, c'est ces trous qui étaient dans la roche, et comme toute aventurière, j'ai voulu aller voir. Mais c'est un souterrain. Incroyable. Et il fait très chaud. Et voilà. Et là, on a la vue sur Muel, hein. C'est magnifique, hein. Saragosse. Enfin, avec l'accent, c'est Saragossa. Zaragoza. Saragossa.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si je peux vous donner un conseil pour visiter les Bardenas, eh bien allez retirer un plan dans la petite ville d'Arguedas. Vous allez repérer le point d'information, c'est très facile. Vous n'avez aucun panneau d'indication dans le désert, je vous le dis tout de suite. Et puis deuxième petit conseil, évitez de vous aventurer dans les petits chemins en temps de pluie, vous n'en ressortirez pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers. Laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir, enfin des gentils commentaires. Laissez-moi aussi appuyer aussi sur des pouces en haut, les pouces en bas, je préfère quand même les pouces en haut. Et surtout, abonnez-vous. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo parce que je pense faire un bêtisier. Voilà, à tout bientôt, ciao!